Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo film versus livre. Donc il s'agit d'avoir lu un livre et puis d'aller voir le film au cinéma et donc de comparer les deux. Et dans ce cas-ci, il s'agit de tada, The Fault in Our Stars. Donc je l'ai lu en anglais, j'ai vu le film en anglais, pas que c'est réellement beaucoup d'importance, mais donc juste pour info. J'ai lu le livre 3 semaines avant de voir le film, donc je m'y suis pas pris beaucoup à l'avance parce que souvent j'entendais parler de la sortie d'un livre au cinéma, alors je regardais de quoi ça parlait, je me disais ça a l'air chouette, je lisais le livre et puis je devais attendre un an pour que le film sorte. Donc cette fois j'avais envie de le lire depuis 6-7 mois, mais je le gardais de côté, je me disais je le lirai juste avant d'aller voir le film. Donc pour le livre, j'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai plus ou moins bouffé et évidemment j'ai pleuré. Bon, je dis évidemment, tout le monde ne pleure pas, mais moi j'ai pleuré, j'étais comme ça devant mon livre, je savais même plus lire les mots tellement j'avais les yeux remplis de larmes. Sinon j'ai aussi beaucoup rigolé, c'est ça qui est bien, et j'aime vraiment beaucoup l'histoire, les personnages, comment c'est écrit, et tout. Et donc, j'étais impatiente de voir le film, même si dans l'absolu, je vais souvent voir les films tirés des livres avec un peu un air blasé, en me disant on sera de toute façon pas aussi bien. Et honnêtement, c'est une super bonne adaptation du bouquin. Ils ont super bien fait ça, donc faut pas dire qu'ils sont juste incapables à Hollywood d'adapter un livre correctement au cinéma. C'est juste que la plupart du temps, ils s'en donnent pas la peine. Donc dans ce cas-ci, c'est vraiment extrêmement fidèle au bouquin. Il y a plein de moments où les mots qui sont dits sont exactement les mêmes que dans le livre, le ton est le même. Vraiment, ils ont réussi à garder la même atmosphère que dans le livre. Ils ont super bien fait le casting. Personnellement, je trouve que tous les acteurs jouent super bien et sont super bien pour leur personnage. Donc à ce niveau-là, j'approuve à 100%. Que dire ? Ce qui me plaisait beaucoup au niveau du casting, c'est qu'ils ont choisi de caster Willem Dafoe pour jouer Peter Van Houten, et j'adore vraiment cet acteur, qui est un acteur qui par son âge et par sa carrière a beaucoup plus fait ses preuves que par exemple Shailene Woodley, qui est parfaite dans le film mais que j'ai seulement vu dans Divergente avant. Et dans Divergente elle joue bien, mais rien à voir avec ici où là elle joue vraiment très bien. Et Willem Dafoe, par contre, je l'ai vu dans des dizaines et des dizaines de films et c'est un acteur que j'adore, et Peter Van Houten m'avait bien fait rire entre guillemets dans le livre, donc j'étais bien contente que ce soit lui qui soit casté pour jouer son rôle. Le père de Hazel, c'est Sam de True Blood. Je connais pas le nom de l'acteur mais ça m'a fait rigoler aussi. Donc voilà, pour le casting, c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a réellement embêté dans l'adaptation cinématographique? Je pourrais dire que ce qui m'a le plus embêté, c'est que c'est pas vraiment un spoil, mais le bouquin finit sur des mots bien particuliers et ils ont pas choisi de garder exactement les mêmes mots dans le film. Ce que je trouve dommage, parce que quand on lit le livre, c'est un peu comme si ces derniers mots du livre résonnaient et tu les gardes en tête, quoi, ces derniers mots. Et donc quand tu regardes le film et que c'est pas les mêmes derniers mots qui clôturent le film, t'es là, mais pourquoi il suffisait de mettre 2 autres mots à la place? Et ça, c'est juste... ça aurait été juste sympa pour les gens qui ont lu le livre de retrouver ces mêmes mots. Sinon, oui, évidemment, pour le principe d'une adaptation cinématographique, ils ont changé certaines choses, mais je trouve qu'il n'y a rien de scandaleux, il n'y a rien qui m'a choquée, où je me suis dit, oh non, horreur, ils ont oublié un truc majeur. Évidemment, ils peuvent pas respecter à 100% tout, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de quoi chipoter. Donc j'ai pas vraiment envie de spoiler. Mais voilà, spoiler alerte, je vais rentrer un peu plus dans le vif de l'histoire. Donc si vous n'avez pas lu le livre ou vu le film, je vous conseille
Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt, ciao. Pour les autres, on continue. Donc, c'est au même moment, plus ou moins, que j'ai pleuré, que j'ai commencé à pleurer dans le livre que dans le film. Quoique j'ai peut-être commencé à pleurer un peu plus tard dans le livre. Tout simplement parce que dans le film, je pleurais déjà à l'avance. Donc, je pleurais en sachant ce qui allait se passer parce que je le savais déjà dans le livre, comme c'était au fur et à mesure, j'ai pleuré un peu moins rapidement. Donc, je dirais que dans le film, j'ai commencé à pleurer à partir du moment. Bon, je me suis déjà retenue plusieurs fois au début, hein, mais à vraiment pleurer à partir du moment où ils sont sur le banc en Hollande et où Augustus lui annonce l'état de sa maladie. Alors que dans le livre, j'ai pas vraiment pleuré à ce moment-là. Dans le livre, j'ai plus commencé à pleurer avec la scène dans la voiture, quand il appelle Hazel et tout ça, qui se passe un peu après. Mais sinon, dans le film, c'est bien simple. Hein. À partir du moment où il lui annonce qu'il est malade, je crois que j'ai pas arrêté de pleurer jusqu'à la fin. J'avais même pris ma boîte de mouchoirs avec, alors j'étais avec une pote et on tirait les mouchoirs dedans. Et tout le monde pleurait dans la salle. Enfin, tout le monde. J'ai pas vérifié les yeux de tout le monde, mais on entendait des sanglots un peu partout. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Si ce n'est que je vous conseille indéniablement de lire ce livre et également de voir le film par après parce que c'est vraiment des petits bijoux. J'ai entendu aussi que John Green, donc l'auteur de Fault in Our Stars, va avoir un autre de ses livres qui va être adapté au cinéma. Et alors c'est marrant parce que ça contredit ce que je vous ai dit au début, donc je lis de Fault in Our Stars, je sais pas à ce moment-là s'il y a d'autres livres de lui qui vont être adaptés au cinéma, et je commence à lire Looking for Alaska. Donc c'est celui que j'occupe à lire pour le moment, et genre il y a 2 jours, je vois qu'il annonce sur sa page Facebook que Looking for Alaska va être adapté en film. Alors j'étais là, non, j'aurais dû commencer à en lire un autre. Donc je vais pas arrêter de le lire. Je l'aurais donc lu longtemps avant de voir le film, vu que le film il est même pas encore en production. Mais voilà, on peut pas toujours prévoir ce genre de choses. Et c'est pas très important non plus. Donc voilà, si vous avez lu le livre ou vu le film, dites-moi dans les commentaires vos avis, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez pleuré ou non, parce que c'est un peu la question, ouais, j'ai été voir The Fault in Our Stars, est-ce que t'as pleuré? C'est un peu sadique en fait. Le jour où je suis allée, c'était un dimanche, je me disais bon bah c'est parti cet après-midi, je pleure, c'est cool. C'est un peu, ouais, un peu sadique comme film et comme livre. Mais ça fait plaisir quand... Enfin, c'est bien quand même, je veux dire. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit mais comment tu peux lire ça? Ça a l'air trop triste et tout. Je dis ouais mais c'est triste beau. C'est pas triste glauque, sombre, super dépressif et tout ça. Non, c'est triste beau. Comme il y a certains films qui sont aussi comme ça et qui sont tristes beaux, ou certaines histoires tristes belles. Voilà, donc j'arrête de m'attarder tout de suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, au revoir.